Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis qui aiment l'histoire. Il faudrait que nous changions sur certains sujets concernant l'Afrique, les terminologies. Les terminologies. Oui, parce que très souvent, concernant la gouvernance en Afrique, quand l'Occident dit que tel président en Afrique est un dictateur, c'est repris par des gens. Ouais, le président est un dictateur. Le président est un dictateur. Mais vous avez remarqué deux choses. En fait, il y a deux types de gouvernance présidentielle en Afrique. Il y a ceux qui ne veulent pas se soumettre à l'impérialisme de l'Occident et que l'Occident, par ses médias mainstream, traite de dictateurs. Vous comprenez? Très souvent même, les États d'Occident et surtout la France tentent des coups d'État, soit même directement avec des mercenaires comme on l'a vu avec Bob Denard, ou utilisent des oppositions internes pour créer des choses, des dictatures, pour créer des rébellions, etc. Vous voyez? Ou pour faire des déclarations qui vont même contre l'intérêt national. Et quand, alors ceux-là, ces opposants, qui font des déclarations qui vont contre l'intérêt national, sont envoyés devant les tribunaux, on dit, oh voilà, c'est un dictateur. Il y a beaucoup d'exemples. Combien de fois la France n'a pas tenté des coups d'État contre le président Ahmed Sékou Touré de Guinée-Conakry? Combien de fois ils n'ont pas fabriqué des CILI, c'est-à-dire la monnaie nationale de la Guinée-Conakry, qu'ils ont répandu pour tuer l'économie de la Guinée, en prétextant que Sékou Touré est un dictateur, alors qu'eux-mêmes, ils ont tenté plusieurs coups d'État contre lui. Le même schéma s'est vu au Bénin avec le président Mathieu Kérékou. Ils ont même tenté, avec des mercenaires, une attaque contre le Bénin qui a échoué. Vous voyez? Donc, curieusement, on le voit, quand un président n'entre pas, ne veut pas de la soumission à l'Occident, il veut travailler pour son peuple, voilà ce à quoi il est soumis. Mais si les gens viennent t'attaquer, il faut une rébellion. Et que tu te défends, on dit, ah, tu as commis, ton armée a commis des crimes contre l'humanité, ton armée a fait des bavures. Bon, il ne parle même pas de bavures, mais il parle de crimes contre l'humanité. Alors que eux-mêmes, les armées là, font même des méga crimes contre l'humanité. Là, les organisations dites de droits de l'homme, les ONG, là, ne parlent pas de cela. Là, ces ONG ne parlent pas de cela. C'est Human Rights Watch financé par George Soros, par l'entremise de sa fondation Open Society. Il veut que toutes les sociétés s'ouvrent lui à sa volonté, à sa vision du monde. Vous voyez? Donc c'est ça le problème. Ils ont fait la même chose contre Mugabe. Ils ont accusé Mugabe de dictateur, etc., etc. Ils ont trouvé tous les moyens vers la fin de la vie de Mugabe. C'était un coup d'État contre lui. C'était un coup d'État contre Mugabe. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez? Maintenant, les présidents qui se soumettent à leur volonté. Parce que ces présidents africains qui se soumettent à leur volonté, qu'est-ce qu'ils se disent? Quand ils regardent le schéma historique des pays de l'Afrique, ils se disent, mais ces Occidentaux sont les plus forts. Si je tente de m'opposer à leur impérium, ils vont me tuer. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a eu des cas comme ça où certains présidents africains qui ont voulu mener une politique indépendante et tourner vers les intérêts de leur peuple ont été assassinés. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous comprenez? Sylvanus Olympio a été assassiné. Thomas Sankara a été assassiné. Donc c'est comme ça. Alors ils décident donc de se soumettre. Mais finalement,
s'ils se soumettent et qu'ils font non pas l'intérêt de leur population, mais l'intérêt de l'Occident, de la France en particulier dans les pays francophones. Vous comprenez? Voilà. Regardez l'attitude de la France vis-à-vis du Mali. C'est malheureux. C'est malheureux. Bon, un pays souverain vous dit quittez mon territoire et vous cachez derrière des terroristes même qui travaillent pour vous, etc., pour l'attaquer, etc. Ça va servir à quoi? Ils veulent faire la même chose contre le Centrafrique du président Touadéra. Vous voyez? Maintenant, même quand tu te soumets, que tu travailles donc contre ton peuple et pour l'intérêt des Occidentaux, de la France, etc., et des multinationales. Parce que beaucoup de ces multinationales agissent en bandits, de véritables bandits, qui viennent piller les ressources et puis qui utilisent même des produits chimiques très dangereux qui n'ont pas le droit d'utiliser dans les pays d'Occident. On a vu, moi j'ai vu dans la région d'Aboissou, ils ont utilisé le mercure, ils ont détruit les plantations de café, de cacao des gens. Et après un moment, ils ont dit que non, l'or qu'ils exploitent là ne suffisait pas. Et puis, ils ont laissé tout un terrain ruiné et pollué, et puis ils sont partis. Mais est-ce que le gouvernement ivoirien pouvait parler? Non, le gouvernement ivoirien ne pouvait pas parler, puisqu'il est soumis à leur volonté. Voilà le problème. Aujourd'hui, ces terres-là ne sont pas utilisables par les paysans, par les populations. C'est un problème. Vous voyez, c'est un problème. Vous comprenez, c'est un problème. Oui. Mais même quand tu leur es soumis, dans un premier temps, ils te couvrent. Ils te couvrent. Donc, on peut dire que nos présidents, même qui sont soumis à leur volonté, ne sont pas des dictateurs. Mais ils sont des dictateurs par délégation. Parce qu'ils ont peur d'être tués. C'est ça. Mais au final, comment ça se termine? Prenons le cas du président Blaise Compaoré. Il a été un président soumis aux 4 volontés de la France. Vous voyez? Tout ce que la France a pu faire pour le contenter, c'est de mettre un hélicoptère à sa disposition pour qu'il puisse venir se réfugier en Côte d'Ivoire ici. Mais quand il est tombé malade, il voulait simplement un visa pour aller se faire soigner en France. La France a dit non. Tu es un dictateur, on ne veut pas de toi ici. Or, c'était la dictature de la France qu'il mettait en application. C'est la dictature de la classe politique française qui mettait en application dans son pays, au Burkina. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de dictature en Afrique. C'est des délégations de dictature. Mais la dictature, la source, c'est l'Occident. Et la source de cette dictature, ça vient quoi? Ça vient d'où? De sa politique impérialiste. C'est de ça qu'il s'agit. Ça vient de sa politique impérialiste, simplement. Qu'est-ce qui s'est passé avec le président Bongo? Bongo était un président terriblement soumis à la France. Soumis à la France. Les ressources pétrolières et pétrolifères du Gabon étaient à la disposition comment on appelle ça, de la France, de sa compagnie d'alors Total Elfina. Vous comprenez? Mais après, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à parler des biens mal acquis. Mais est-ce qu'il n'a pas le droit d'investir en France aussi? Donc pour eux, les Africains ne doivent pas investir chez eux en Occident. Un Africain qui veut investir là-bas, ils vont saisir tes biens en disant que c'est des biens mal acquis. Voilà. C'est des biens mal acquis. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en Centrafrique? Ping-pong de présidence. Dako est au pouvoir, on l'enlève, on met un Bokassa, premier qui se fait empereur, il a été adoubé pour être fait empereur. Bokassa, premier de Centrafrique. Après, on enlève Bokassa, on ramène le même Dako, etc. Là, voilà ce que la France fait. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est quoi? Ce sont des délégations de dictature. Ce sont des délégations de dictature. C'est ça. Ce sont des délégations de dictature. Parce que ces chefs d'État ont peur de ne pas faire la volonté de la grande France.
dont les dirigeants, en fait, sont des tyrans et des dictateurs. C'est-à-dire que chez eux, ils essaient de se monter démocrates. Mais même là, encore aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, on se rend compte que même leur propre population subissent maintenant les dictatures. On a vu la dictature du vaccin en France. La dictature du vaccin en France. Vous comprenez? Des Français qui ne voulaient pas être vaccinés. Mais on les a obligés. Mais qu'est-ce qui a changé dans la présence de ce virus-là, de ce Covid-19, pour que maintenant on dit non, vous pouvez enlever vos masques, etc. Hein? On voit même des parlements, notamment le Parlement anglais, bon, ils se réunissent, ils sont côte à côte, et puis personne ne porte de masque. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Le président Obiang-Nguema Bazogo, de la Guinée équatoriale, moi, je ne sais même pas pourquoi il est allé rentrer dans cette affaire de France CFA. Hein? Ce pays, la Guinée équatoriale, a été colonisé par l'Espagne. Il est allé faire quoi avec les Français? Il en paye le prix aujourd'hui. Des immeubles que l'État équatorien a achetés normalement, de la Guinée équatoriale a acheté normalement, ça appartient à l'État. La France a fait croire que non, ça appartient au fils de Obiang-Nguema Bazogo. Vous voyez? Et la France a mis la main dessus. C'est comme aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine. Bon, ils ont mis la main sur l'argent de la Russie qui était dans leur banque. Les États-Unis ont mis la main sur les milliards de l'Afghanistan. Le gouvernement afghan actuel réclame cet argent. Il dit, mais nos milliards de dollars que vous avez là, qui sont dans vos comptes là, il faut nous les remettre pour que nous puissions travailler. Le président Biden dit non, qu'il ne remet pas cet argent-là aux Afghans. Oh, c'est l'argent des Afghans. C'est l'argent du peuple afghan. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Il y a des délégations de dictature. Il n'y a pas de dictature. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Le président Oufoué, on a vu au début de sa carrière, mais c'était un nationaliste acharné. Mais quand il a subi la répression de Péchou, du gouverneur Péchou, où lui-même il a vu que sa vie était menacée, c'est là qu'il s'est soumis. C'est là qu'il s'est soumis. Qu'il est devenu un serviteur de la France. Mais vers la fin de sa vie, qu'est-ce qui a commencé à se passer? On a vu dans les années 80. Hein? Ils ont fait chuter drastiquement le prix du cacao. Hein? Donc, les ressources de l'État se sont retrouvées amoindries de moitié. Et moi, j'ai vu, Oufoué Boigny s'en plaignait, il dit, mais c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'il a tenté de stocker le cacao. Mais qu'est-ce qu'ont fait ces pays impérialistes-là? Ils sont allés faire plein de plantations de cacao en Malaisie, en Indonésie, etc. C'est ce qu'ils ont fait. Et qui n'est pas un cacao de bonne qualité comme le cacao de Côte d'Ivoire ou du Cameroun. Vous voyez? Donc, la dictature vient de ces pays occidentaux-là. Les dictatures, voilà. Avec le Covid, vous avez vu en fait les dictatures. Par la manipulation des médias, le mensonge, etc. Et le fait qu'on ne permet pas à quelqu'un d'exprimer une opinion différente de ce qui est dit officiellement sur les médias mainstream. Voilà, c'est voilà le problème. Bon, un pays normal, si la France était un pays normal, dirigé par des gens qui n'étaient pas des dictateurs, les Maliens ont dit, on ne veut pas de votre armée sur notre sol. Il n'y a pas de problème. Ils disent qu'ils s'en vont. Après, ils ont dit qu'ils ne vont pas. Finalement, ils sont partis. Maintenant, ils veulent aller se regrouper au Niger. Mais le peuple du Niger dit que non, nous, on ne veut pas de l'armée française. Mais que fait la France? Elle impose Bazoum. Et Bazoum sait très bien que son peuple ne veut pas de l'armée française sur son territoire, sur ses terres. Mais il se dit qu'il n'y a rien, il s'en fout parce que lui, il est protégé par la France. C'est ce que Bazoum fait au Niger. Il s'est dit qu'il est protégé par la France. Et son pays sert de base arrière aux terroristes qui ne sont même pas des terroristes, mais qui sont des bandits. Enfin, qui sont des terroristes bandits et non des djihadistes pour venir attaquer le Mali. C'est ça le problème. Il pense qu'il va s'en sortir, mais il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra pas s'en sortir. Voilà, parce que la France, même aujourd'hui, a des problèmes. Elle-même, elle est endettée. Elle est terriblement endettée. C'est à cause qu'elle n'a même pas pu faire face aux revendications sociales des Gilets jaunes
et puis aux revendications des choses, comment on appelle ça, des retraités, la question de la retraite. Vous voyez? Elle dit qu'elle va faire des réformes, ces réformes n'ont jamais marché. Je vais faire prochainement une vidéo sur la notion de développement. Il faut revoir aussi la notion de développement. La notion de développement des pays développés, des pays non développés, telle qu'on nous l'a vendu, c'est une philosophie du mensonge. Et je vais revenir là-dessus, je vais vous montrer en quoi. Vous voyez? Donc c'est ça. Le président Oufoué-Alon a dû changer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont imposé des personnes, notamment du FMI, notamment en l'occurrence le Premier ministre Alassane Ouattara. Ils lui ont dit qu'il faut accepter que lui, il vienne travailler pour te sortir de ces difficultés. Alors qu'est-ce que le président Oufoué disait? Il disait, mais ce que vous nous faites là, vous savez très bien que les accords que nous avons avec vous ne sont pas de bons accords. Mais nous ne pouvons rien faire. Mais un jour viendra où nos enfants, où nos petits-enfants ne vont pas accepter ce que vous nous faites. C'est ce moment-là qui est arrivé. C'est ce moment qui est arrivé. Alors quand ceux-là, ils imposent des hommes, des dirigeants aux Africains. Bon, quand vous imposez des dirigeants au peuple africain, c'est quoi? Ce n'est pas de la dictature. Et ceux qui sont imposés, ils savent qu'ils font alors de la dictature par délégation. Mais ils les utilisent jusqu'à ce qu'ils sentent que, bon, ce n'est plus la peine, ils n'ont plus besoin d'eux. Alors ils se débarrassent d'eux pour chercher quelqu'un d'autre. C'est ce qu'ils font. On a vu ça avec le président Omar Bongo. Alors ils ont commencé à parler de bien mal acquis. Ils ont commencé à parler de bien mal acquis. Vous voyez? Et c'est ce qui continue avec même le fils de Omar Bongo, Ali Bongo, c'est le cas. Il est allé, il allait inscrire son pays au Commonwealth. C'est-à-dire cette organisation qui regroupe les pays qui anciennement ont été colonisés par l'Angleterre. Ça va servir à quoi? On a vu le cas au Congo-Brazza. Quand le président Lissouba a voulu revoir les accords concernant l'exploitation du pétrole au Congo-Brazza, on a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé. Et même moi, j'ai entendu Loïc, comment on appelle, Préjean ou je ne sais pas quoi, qui était le DG de Total Elfina, dire que oui, et que ils ont, lui, en tant que DG de Total Elfina, il a négocié il a servi de courroie de négociation entre Pascal Lissouba et Sassou Nguesso, et qu'il était question qu'ils partagent le pouvoir. Mais toi, tu es le dirigeant d'une entreprise privée de France, même si la France, l'État français a une grande partie des actions de cette société-là. Et c'est toi qui veux venir être l'entremetteur entre deux hommes politiques du Congo-Brazza. Mais c'était Pascal Lissouba qui avait gagné les élections. Donc, il n'était pas obligé d'accepter de prendre des hommes de Sassou Nguesso dans le gouvernement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes. Et Pascal Lissouba a été obligé de fuir le pays. Mais j'ai même vu une image d'un enfant qui allait à l'école, qui s'est retrouvé pris entre les tirs des partisans de Sassou Nguesso et puis l'armée alors sous les ordres de Pascal Lissouba. Ce petit a été tué. Un petit écolier, peut-être il a 6 ou 7 ans. Ça va continuer comme ça en Afrique. Et maintenant, c'est Sassou Nguesso qui est là. Il est là. Il est là. Il est là. Apparemment, il ne fait pas totalement les affaires de la France. Parce qu'on a vu, il a signé jusqu'à un accord militaire avec la Russie. Donc, bon, c'est un peu ça. Bon, je vous remercie. J'aborderai d'autres questions. Ça, là, on ne peut pas finir de parler de ça. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.